Nous allons donc entamer le conseil communal par une interpellation citoyenne concernant les nouvelles normes en vue du déploiement de la 5G. Je rappelle aussi que le public ne peut en aucun cas prendre la parole, ni se manifester d'une manière ou d'une autre. On vous remercie d'être tous présents, mais vous devez être le plus neutre et le plus silencieux possible. Voilà, Monsieur Pénas, je pense que je vous passe. Oui. Cette interpellation est motivée par la nécessaire prudence technologique qui est une des positions phares dans notre groupe, nos votes collectifs d'action écologique anti-productiviste de bois. C'est une position qui se retrouve également dans le programme du Parti écolo, si je ne me trompe. Et la position de notre collectif repose à la fois sur des raisons de santé publique et la nécessité de choisir une société où les technologies sont au service de l'humain et non l'inverse. Les favoriser, c'est contribuer au développement d'un modèle auquel nous nous opposons, celui de la compétition, de la rentabilité à tout prix, du pouvoir de l'entreprise sur l'humain. Nous refusons également une société soumise à des impératifs de vitesse, d'immédiateté, qui participent à la destruction du lien social. Plus largement, nous pensons que l'adhésion sans discernement à ces nouvelles technologies ne va pas sans une atteinte à nos libertés individuelles, entraîne une dépendance et creuse un fossé social déjà bien réel. En outre, notre souci écologique nous invite à nous questionner quant à l'utilité de chaque apport technologique. Internet et les réseaux sociaux consomment une énergie équivalente au trafic aérien. Par ailleurs, au coût sanitaire de la téléphonie sans fil s'ajoute l'impact économique et environnemental par l'exploitation illégale et meurtrière des ressources minières, notamment le coltan en République démocratique du Congo, qui sont indispensables à la fabrication de nos téléphones portables. Favoriser le déploiement de la 5G, c'est clairement se rendre complice de ce piège. La récente décision du gouvernement régional bruxellois en matière de normes d'émission pour les communications sans fil nous amène à vous exprimer notre opposition à cette technologie et notre détermination à faire valoir notre droit à un environnement sain. Cette hausse des normes augmente de manière toujours plus exponentielle la pollution électromagnétique. Nous sommes passés d'une norme de 3 vols par mètre en 2014 à 6 vols par mètre pour arriver aujourd'hui à 14,5 vols par mètre. Nombre de scientifiques parmi les plus reconnus tirent la sonnette d'alarme depuis des années déjà. Et bien qu'il n'y ait pas de consensus absolu sur le sujet, il y a suffisamment d'inquiétude dans le milieu scientifique pour qu'on entende le terme de prudence dans son sens le plus élevé. Nous n'allons pas développer ici le contenu de ces points de vue scientifiques. Vous trouverez en fin de cette interpellation une liste non exhaustive de plusieurs appels ainsi que nombre d'études, tant de la communauté scientifique que médicale, issues de plusieurs pays différents. Aujourd'hui, les effets biologiques sur la santé des émissions des ondes électromagnétiques sont constatables. Les conséquences de ces effets sont variables en fonction de l'état des personnes. Elles mettent en péril la santé des plus fragiles, suivant leur âge, leur état de santé à l'origine, etc. Nous savons que lors de la précédente mandature, le pouvoir communal a entrepris des démarches et s'est montré vigilant concernant la délivrance des permis d'antenne. Cependant, au regard du mépris de notre gouvernement régional, tant en ce qui concerne les risques sanitaires encourus par sa population que le respect du cadre législatif, nous demandons davantage au pouvoir communal. Nos demandes sont donc les suivantes. Qu'aucune partie du territoire de la commune ne puisse servir de zone test avant même que la nouvelle législation ne soit effective. En vertu du principe de précaution, notre autorité communale utilise son pouvoir de police administrative pour réglementer, voire interdire le déploiement de la 5G sur son territoire, et ce au nom de la protection de la santé publique. En effet, selon ce principe, le doute relatif au caractère nuisible d'une technologie peut suffire pour décider de limiter son développement, ceci dans l'intérêt de sa population. Par conséquent, que la commune reprenne son droit à garantir un environnement sain pour sa population en promulguant et en appliquant une norme communale pour les antennes installées à venir sur son territoire. Pour que l'ensemble de celles-ci ne dépasse jamais 3 vols par mètre à l'extérieur et 1 vol par mètre à l'intérieur. Ce sont les recommandations du Conseil supérieur de la santé. Et comme la région s'y était engagée avant 2014. Ainsi, notre commune deviendra un modèle pour l'Europe, comme la région de Bruxelles l'était avant 2014. Pour ce faire, il est nécessaire, selon nous, de créer un service au sein de la commune qui veille à l'application de cette norme. Ce service devra être rendu par une personne compétente et prudente en matière d'émissions.
Dernier point, il serait également utile de créer un groupe de travail avec des personnes de la commune et des personnes particulièrement électrosensibles pour réfléchir aux dispositions et dispositifs qui peuvent être mis en place au sein d'une commune pour protéger de telles personnes. Merci de votre attention. Merci de votre interpellation, la première que je reçois en tant qu'échevine de l'environnement et de la transition. Comme vous, je m'interroge à propos de la 5G, tant sur ses impacts sur la santé que sur la nécessité de certains des usages auxquels est destinée l'augmentation de la capacité de transmission de données. Watermal-Boisfort est une des communes bruxelloises les moins impactées par les ondes. C'est le résultat d'une politique entamée par M. Fabry, échevin de 1995 à 2001, qui, dès l'apparition des réseaux mobiles, a eu à cœur d'appliquer le principe de précaution et d'informer les habitants sur les impacts des ondes déjà relevés à l'époque. Politique poursuivie par Mme Anne Dirix et M. Tristan Roberti, les précédents échevins de l'environnement, qui tous les deux ont veillé à ce que le déploiement du réseau sur le territoire de la commune soit minimal. En février 2001, par exemple, sous l'impulsion de Mme Dirix, le conseil communal de notre commune a pris une ordonnance de police administrative réglementant l'exploitation des antennes GSM. Celle-ci a été annulée par un arrêté du ministre-président en avril de la même année, démontrant la faible latitude du niveau communal sur ces matières. Il est donc établi depuis qu'il n'appartient pas aux communes de fixer des normes d'émission, mais que cette compétence appartient à la région. Dans le cadre actuel, notre responsabilité est donc de relayer auprès de la région les inquiétudes qui s'expriment dans nos quartiers et de veiller au respect du cadre réglementaire bruxellois qui est, il faut le souligner, parmi les plus stricts d'Europe en termes de normes d'émission. Lorsqu'un permis d'environnement est déposé au niveau régional pour l'installation d'une antenne sur notre territoire, la commune, seule ou en association avec les habitants, dépose un recours au Conseil de l'environnement. Et de nombreuses fois, cette procédure a permis le blocage d'une demande ou son adaptation. La commune a aussi la possibilité de faire appel à Bruxelles Environnement pour effectuer des mesures, ce qui permet d'avoir des éléments objectifs à présenter à l'opérateur lorsque les antennes dépassent les normes en vigueur qui sont à Bruxelles, et c'est vraiment à relever parmi les plus basses au niveau européen. Cela a été le cas en 2014, par exemple, où des mesures ont été effectuées dans certaines de nos crèches et écoles communales. Les résultats énonçaient à l'époque que l'impact était en dessous de 1 vol par mètre, soit bien en dessous de la norme bruxelloise de l'époque. Le placement de nouvelles antennes visibles depuis l'espace public est aussi soumis à un permis d'urbanisme communal. La commune peut alors aussi agir via ce biais. Voilà. Suite à ce type de recours, certains d'entre vous se souviendront qu'une antenne a été démontée au parc sportif en 2007. Nous observons cependant qu'il est de plus en plus difficile de freiner les opérateurs. Nous en voulons pour preuve le cas de l'antenne de l'avenue des Coccinelles, pour lequel un permis a finalement été octroyé après 3 recours successifs menés par la commune en association avec le comité de quartier. Et comme vous le soulignez avec votre interpellation, apparaît aujourd'hui le spectre de la 5G. La matière est techniquement et réglementairement complexe. Et je pense qu'ici et maintenant, personne ne détient les réponses définitives, tant sur l'ampleur des effets des ondes et rayonnements magnétiques sur la santé et l'environnement, que sur la manière dont la région va mettre en place, en termes réglementaires, le passage annoncé à la 5G. Quelle sera la technologie, la méthodologie des tests? Et comment les communes seront-elles sollicitées? Les permis d'environnement seront-ils automatiquement adaptés aux nouvelles normes édictées? Ou de nouveaux permis devront-ils être délivrés? Quelle sera l'information donnée aux communes et aux habitants lors de l'adaptation des antennes? Et donc, quelles seront les possibilités de retour? La matière est complexe aussi car elle divise les habitants. En effet, d'autres voix que les vôtres nous appellent à être plus souples et à permettre l'amélioration de la réception dans leur quartier. Je compte cependant bien poursuivre les politiques de mes prédécesseurs, tant en matière de principe de précaution, d'information aux habitants que de recours, y compris en association avec les habitants et le monde associatif, par les voies démocratiques qui nous sont offertes. Pour ce qui est de l'immédiat, je prendrai contact avec Madame la ministre Frémaux et lui ferai part de nos interrogations. Je lui demanderai également de nous détailler les voies de consultation qu'elle a annoncées lorsqu'elle a affirmé sa volonté de faire de Bruxelles une ville 5G. Pour ce qui est de l'usage des ondes, ont été privilégiées à Watermal-Boisfort les installations filaires dans les bâtiments communaux.
en particulier les bâtiments scolaires. Seuls quelques bâtiments en ont été équipés pour répondre à des demandes spécifiques, par exemple l'ouverture aux étudiants des bibliothèques pendant les sessions d'examen. Dans nos écoles, un chargé de mission éco-numérique accompagne les instituteurs dans des projets liés aux questions numériques. Projet mené pour donner les clés d'un usage raisonné et conscient de ces médias et technologies. Démarche qui, par l'école, devient accessible à l'ensemble de nos élèves et non plus réservée aux seuls enfants dont les parents sont conscients des dérives potentielles qu'ils comportent, comme tout média et comme toute technologie. Pour ce qui est de vos interpellations plus générales sur l'impact humain, social et environnemental ici et dans les pays qui disposent des ressources minières nécessaires à la production de ces technologies, la commune a organisé par exemple la projection de films sur ce sujet, notamment à l'occasion d'une action incitant au recyclage des vieux GSM. L'époque appelle à ce que nous interrogions profondément nos modes de vie sur ces aspects. C'est bien le sens des donneries et Repair Café, aujourd'hui organisées depuis près de 10 ans dans la commune. Nous allons intensifier les démarches en ce sens. Nous avons par exemple modestement commencé sous cette législature en demandant à JC Deco de ne pas installer d'écran LCD dans les dispositifs publicitaires. Pour revenir à vos propositions, outre la transmission de nos questions à la ministre Frémaux, nous nous engageons à ne pas répondre par la positive à une demande de test sur notre territoire, si elle nous est faite. Nous étudierons avec attention le cas Mosquito, auquel vous faites référence dans votre interpellation, et l'usage qui pourrait en être fait en région bruxelloise, et constituerons un groupe de réflexion rassemblant des personnes électrosensibles afin de réfléchir avec elles aux mesures que nous pourrions prendre au sein de notre commune pour préserver leur qualité de vie. D'autre part, nous nous engageons à mettre en place des outils d'information et de débat autour de l'usage et de l'impact des technologies numériques en général et de la 5G en particulier. Je vous remercie pour votre interpellation et ferai en sorte que les mesures prises à sa suite vous soient communiquées. Nous sommes en début de législature et de nombreux chantiers sont ouverts en termes d'information et de participation. Merci, Madame Bury. Est-ce que vous voulez réintervenir? Vous avez Bien évidemment. 2 minutes si vous le souhaitez. Les opérateurs Orange, Proximus et Telenet n'ont qu'une seule idée en tête, c'est se faire du profit. Il ne faut plus leur obéir. Donc il faut désobéir. Et nous désobéirons. Que ça soit clair. Vous avez parlé du principe de précaution. Le principe de précaution appelle à ne rien faire du tout, que ce soit la ministre Frémaux qui l'exige ou n'importe qui, tant que nous ne sommes pas certains que nous ne serons pas les comètes. Or, la plupart des études scientifiques actuelles, indépendantes, montrent que la technologie 5G est une catastrophe sanitaire. Je n'espère rien de Madame Céline Frémaux. Elle a mis en place un comité d'experts qui n'est fait, qui est composé que par des personnes qui sont vendues aux technologies. Je le sais parce que je viens de faire une enquête sur le sujet. Ils sont tous vendus aux technologies, que ce soit dans le milieu universitaire ou dans les autres milieux. Donc on demande un peu de courage de votre part pour aussi désobéir. Vous avez désobéi d'une certaine manière qui était symbolique au TTIP. On peut désobéir pour exiger que les immigrés, les réfugiés ne soient pas traités comme des détenus, comme des sous-hommes, comme tout ce que vous voulez. On l'a fait, on peut faire la même chose pour ça. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que certains chefs de groupe souhaitent prendre la parole? Pourtant, maximum de 3 minutes. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Si personne ne demande la parole, voilà, c'est ici que se termine cette interpellation citoyenne. Donc aucun parti n'a rien à dire sur le sujet. Monsieur, vous ne pouvez plus intervenir. Ah ouais, c'est assez fantastique. C'est bien. Je vous remercie. Je comprends parfaitement les préoccupations des citoyens qui font cette interpellation ce soir. En ce qui concerne les différentes demandes que vous avez faites, je pense que ça vaut la peine quand même d'en parler. Or, je vois que finalement, votre 5e demande, c'est la création d'un groupe de travail. C'est, à mon avis, dans le cadre d'un groupe de travail qu'on pourra discuter de toutes les propositions qui sont faites. Nous trouvions que la réponse de l'Échine était tout à fait satisfaisante
en tout cas en ce qui nous concerne, dans la volonté de créer le dialogue et dans la volonté singulièrement de créer ce groupe de travail qui permettra à la fois de recueillir les problématiques concernées par les citoyens, remontées par les citoyens, et à la fois de permettre à la commune de se positionner petit à petit sur ce sujet. Mais nous estimons effectivement que la réponse qui est proposée par la commune de créer ce groupe de travail nous paraît être la solution la plus raisonnable pour traiter une problématique aussi complexe. Et comme le rappelait Echeline, de noter, même si je peux comprendre évidemment que la réponse ne nous convienne pas entièrement, mais que la région bruxelloise est de loin une des régions européennes et une des régions du monde les plus restrictives en la matière. Et alors aussi, amener dans le débat quelque chose d'important, je pense. On parle beaucoup de méfaits pour la santé, mais on parle très peu de bienfaits pour la santé pour apporter la 5G. Je peux parler aussi de sécurité. Une information que je peux vous donner, c'est que le réseau Astrid, dans les attentats, a cédé parce que le réseau d'arrêt est suffisant. Ce sont des enjeux importants aussi pour l'avenir de notre société. Il faut les avoir en tête. Il faut voir la question du réseau dans lequel on vit. Il y a des enjeux socio-économiques, il y a des enjeux de santé, des enjeux de sécurité. Et la question de la 5G est au cœur de cette problématique. Voilà. Et évidemment, la difficulté que nous avons par rapport à ça, c'est qu'il est clairement établi que c'est la région, Mme Lévry l'a dit dans sa réponse, qui est compétente en la matière, et nous devons être attentifs comme élus communaux à ne pas faire de fausses promesses. Ça n'est pas un manque d'intérêt pour la matière, c'est simplement que nous ne voulons pas faire ici une fausse promesse en ligne.